Bonjour, aujourd'hui on a rendez-vous avec une athlète, Marie-Lise Tico. On va la présenter, savoir comment elle est rentrée dans le milieu du body, qu'est-ce qui l'a incité à rentrer et connaître un petit peu plus sur ses prochaines observations et ce qu'elle ressent par rapport à ce qu'elle pratique. Elle a eu un petit ennui physique dont elle est en train de se remettre progressivement. Et voilà, Marie-Lise qui est avec nous aujourd'hui, qui se fait un plaisir de répondre à notre invitation. Bonjour, merci. On va pas se cacher, on va pas se vous voyer parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Donc Marie, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer le body ou le culturisme entre guillemets actuellement? En fait, j'ai commencé il y a presque 15 ans. Voilà, je suis rentrée au début, comme pour tout le monde, pour une remise en forme dans une salle Landa. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui faisaient de la compétition, je m'y suis rendue. Et quand je les ai vus sur scène, je me suis dit, ah, révélation, moi aussi un jour je ferai de la compétition. Et de fait, j'ai commencé après à m'entraîner dans cet objectif-là. Et j'ai commencé les compétitions en 2005. Première compète que tu as fait, ou premier souvenir de compète? Première compétition, c'était la Coupe de Bourgogne, qui n'existe plus maintenant. C'était IFBB. J'ai toujours été pour IFBB de toute façon. Donc c'était une belle compétition. Je me rappelle, c'était en bodybuilding. J'ai commencé en bodybuilding, les Hard Women, et j'étais contre Nathalie Collin, qui était préparée à l'époque par Nathalie Fourreau. Ouais, je me souviens bien de cette compétition. Déjà une belle compète à l'époque. Oui, très. Parcours depuis ta petite première compète, j'allais dire. Après, par la suite, j'ai préparé d'autres compétitions, notamment le Grand Prix, le Veder Trophy à la Grande Motte. Je suis rentrée dans la team qui était énorme à l'époque. On était une dizaine d'athlètes. On a fait les autres compétitions jusqu'en 2007 parce qu'on a arrêté après le Veder Trophy. La team Ça a explosé. Ouais, ça a explosé. Tout le monde s'est dispersé après. Voilà. Et puis j'ai arrêté la compétition en 2007 parce que je voulais changer de catégorie. Je voulais plus être en bodybuilding, je voulais passer en body fitness. Et à l'époque c'était un peu compliqué puisque IFBB m'aimait beaucoup en bodybuilding, donc j'ai eu beaucoup de mal à prendre ma place en body fitness. Donc j'ai préféré quitter un peu le milieu, le temps de me faire mon physique de body fitness que j'ai, je pense, au jour d'aujourd'hui. On peut dire oui que oui, exactement. Ton avenir proche et futur, pas proche, oui, parce que c'est maintenant, mais futur, est-ce que tu reprendrais la compète? Est-ce que tu as j'espère, oui. Tu as d'autres ambitions, préparer, aider les nouvelles têtes qui arrivent, les conseiller sur certaines petites choses du départ, pas rentrer dans les détails, mais je veux dire pouvoir les guider sur le meilleur chemin à prendre pour les compétitions à venir pour eux? Pour le moment, de toute façon, en ce qui me concerne, je ne sais pas du tout si je reprendrai ou pas la compétition, puisque ça sera en fonction de la récupération de ma jambe, puisque j'ai eu un grave accident sur la jambe. Donc là, pour le moment, je suis encore en convalescence, ça fait presque un an. Si c'est possible, bien évidemment, je reprendrai la compétition, ne serait-ce que pour avoir ma petite vengeance sur la blessure. Ça sera mon petit challenge personnel, parce que je suis comme ça, je ne vais pas me laisser abattre. Je ne l'ai pas fait, j'ai continué de m'entraîner malgré la blessure, donc j'ai continué d'avancer. Mais oui, j'aide beaucoup en fait de nouveaux athlètes qui rentrent dans le milieu actuellement, aussi bien les men's physiques, les body, les bikinis. En fait voilà, je ne suis pas avare de conseils, parce que pour moi c'est une passion, on m'a transmis des choses, j'ai eu l'occasion de rencontrer de grands athlètes qui m'ont beaucoup aidé, notamment Brigitte Javel, qui m'a beaucoup transmis, bien d'autres, dernièrement Laurence Prévost, qui m'a beaucoup apporté également. Très belle athlète. Oui. Et qui m'a beaucoup aidé psychologiquement par rapport à ma blessure. Donc c'est vrai que j'ai la chance de côtoyer énormément de jolis athlètes, de belles personnes. Donc pourquoi pas transmettre à mon tour effectivement notre passion, nos petits secrets aux futurs athlètes, aux futurs champions. Bonne chose. Moi je vais te dire merci pour déjà nous avoir rendu visite. Enfin, on avait déjà préparé un peu en amont ce qu'on allait faire. Je te souhaite une bonne récupération, une très bon avenir dans le futur pour ce qui est de ta condition physique et des futures compétitions que si jamais, entre guillemets, tu reprenais, bien que je sais que c'est quelque chose qui te titille sans rien dire. Donc, merci à toi, un grand merci à tous ceux qui vont nous regarder, qui vont nous écouter. C'était une première, donc il y en aura d'autres sur d'autres athlètes, donc la suite au prochain numéro. Les prochains vont être énormes, ça, je peux vous garantir que ça va être énorme parce que j'ai 2-3 sujets en rab et ça va être très bien. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci à monsieur le régisseur que vous ne voyez pas mais il se reconnaîtra.
Merci à tous ceux qui sont là. Une petite aparté entre guillemets, un coucou et un cocorico à un athlète à moi qui s'appelle Laurent Hamzy, qui a été champion du monde amateur à l'INBA, PNBA, ainsi que Ben Bouteflika, qui lui aussi est en master et qui a pris 2 titres, l'un a pris l'autre et l'autre a pris les 2. Donc bravo à tous les deux, bravo à monsieur Franchini, Alex, qui a su les mettre en condition et à s'occuper d'eux et à faire tout ce qu'il fallait, à Maud aussi qui devait être là aussi, donc au plaisir de vous revoir tous les deux très bientôt, et puis la suite au prochain numéro. À bientôt et merci à vous tous, merci à Marie, merci au capoteur, au régisseur, à la costumière qui est cachée derrière, donc voilà, et puis merci à tous et la suite au prochain numéro avec d'autres athlètes, d'autres rubriques et un petit scoop aussi, vous aurez ça en primeur pour la prochaine fois. Donc voilà, et puis bonne journée à tous, sous le temps, le beau temps, profitez, allez au training et poussez et faites-vous plaisir, c'est le plus important. La victoire c'est une chose, mais pousser et se sentir bien dans sa tête c'est autre chose. À bientôt, bye bye, salut Marie, à bientôt. Ciao. Madame la costumière, à bientôt, monsieur le régisseur. Je vous laisse finir la chose. À bientôt. Ciao.